à l'université de Kinshasa, candidat. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Marie-Clémence. Je suis Léon Colomé. Je viens ici pour répondre du concours de la Manche française. J'ai participé au concours national d'éloquence. de concours, mais je vais participer dans la langue anglaise. L'importance des langues, Son Excellence. On me donne cette opportunité, que je remercie auprès de l'organisation. Je voulais vous transmettre 4 petites idées d'après mon expérience personnelle et enfin d'après ce que j'ai pu apprendre dans ma vie à propos des outils de communication, c'est-à-dire la facilité de pouvoir communiquer avec les autres, bien sûr, à travers les langues. La première chose que je voulais vous dire, c'est que les Congolais sont connus dans l'histoire européenne et mondiale, d'abord parce qu'au XVIe siècle, vous avez eu le premier représentant en tant qu'ambassadeur auprès du Vatican de toute l'Afrique et que le monsieur qui a été le premier représentant du Congo, du royaume Congo de l'époque au Vatican, a impressionné le monde entier parce qu'il a fait un discours devant le pape qui a duré une demi-heure et ce discours était en latin. Ce monsieur, vous pouvez le trouver. Oui. Ce monsieur, ce n'est pas une fable, il a une statue à l'église italienne de Santa Maria Maggiore. Et si un jour vous allez à Rome, vous allez voir au fond de l'église du côté droit une statue d'un bel homme noir. Les gens se demandent qui peut-il être, ce monsieur. Et donc il y a une inscription en dessous qui explique tout. Le premier ambassadeur auprès du Vatican de toute l'Afrique, un Congolais, 16e siècle, présente ses lettres de créance en latin dans un discours sans interruption d'une demi-heure. Ça, c'est quelque chose. Entre-temps, à propos des langues, je voulais vous dire, je suis portugais, donc je suis en train de m'exprimer dans une langue que j'apprends moi-même, le français. Je voulais vous dire qu'en tant que diplomate, je ne peux pas envisager l'exercice de mon métier sans l'utilisation des langues et des langues étrangères. Je voulais dire à propos de ça qu'il y a peut-être 3 façons dont nous pouvons envisager une langue. D'abord en tant qu'expression, disons, littéraire, esthétique, d'approche de la réalité sous la forme d'une œuvre d'art, qui est la littérature. Donc c'est déjà quelque chose qui vaut, disons, pour l'usage d'une langue. Deuxièmement, la langue en tant qu'instrument de communication. On ne connaît pas un autre moyen aussi efficace que communiquer. Donc, la langue sur la stratégie personnelle de croissance a une valeur absolument stratégique. Ceux qui ne peuvent pas communiquer ne peuvent pas dire leurs mots. Alors, quand dans certaines tendances aujourd'hui, on essaie de parler toujours par des tweets, on ne valorise pas la syntaxe, on oublie un peu la grammaire. Méfiez-vous, ça peut être un piège. Parce que les gens qui veulent vraiment succéder dans leur vie font très attention depuis le bas âge à apprendre toutes ces structures-là. Y compris en Europe, par exemple, même si le commun des gens... Donc, ne tombez pas au piège, il faut cultiver les langues charnières entre 3 zones linguistiques. Il a fait l'université avant de mourir. Souvenez-vous ce qui est que nous avions appelé Chimpompo. C'est bien ça. Yes. C'est écrit Monsieur Français RDC. Et donc, c'est les titres, quand on est champion du Congo du français, on s'appelle Monsieur Français. C'est que mon oncle Célestin Kabbalah avait dit notre pays. C'est vrai que je l'appréciais beaucoup. J'étais sans vue, c'est tout à fait normal. Et je dis un grand merci aux organisateurs. Et j'espère, comme ils l'ont dit, et beaucoup l'ont martelé, y compris l'ambassadeur, que nos jeunes gens vont exceller,
qui pourront faire mieux que M. Lucien Tchepumbu, pourquoi pas, et que demain nous aurons d'autres, monsieur français, monsieur portugais, monsieur italien, j'en passe. Et nous leur souhaitons toutes nos chances et que notre futur, parce que c'est vrai que notre futur se vous. Le futur se vous, notre demain. Et nous aimerons que le demain soit meilleur que ce que nous avons actuellement. Merci encore une fois aux organisateurs d'avoir pensé à mon père, d'avoir pensé à cet homme qui a été disons, un bijou pour ce pays, qui a honoré ce pays à travers son français, à travers son savoir-faire. Et qu'est-ce que je pourrais encore ajouter à part dire un grand merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Lire son allocution. Je vais poser. Mwana Mbouyi, son diplôme. Merci. English is a real responsibility because any country around the world cannot live. Maître avocat. Je suis absolument ravi d'avoir participé. Je trouve que c'est une très très bonne initiative. J'espère qu'elle va avoir de la suite. Il s'agit disons, de valoriser l'apprentissage des langues auprès des Congolais, surtout des jeunes. Et il me semble que c'est de toute utilité que les jeunes comprennent que la langue, ce sont des fenêtres vers le monde, des fenêtres de toute nature, personnelles, professionnelles, culturelles, et qu'il faut vraiment les cultiver. Surtout en RDC, vous avez la chance d'être un pays charnière entre le monde francophone, le monde lusophone et le monde anglophone. Donc c'est à vous. J'ai été absolument enchanté par la façon dont les travaux se sont déroulés parce que je trouve que c'est un élément de motivation important. Merci. Je m'appelle Antonio Pereira, je suis l'ambassadeur du Portugal en RDC. Exprimer donc ma gratitude, la gratitude à l'université, à la faculté des lettres, au club New Harlem, à la fondation Manda et à tous ceux qui sont là. En fait, pour moi c'est une surprise. Je ne connais pas cette fondation, je ne connais personne ici. J'ai vu juste l'invitation et je me suis dit, je vais voir si quelqu'un va m'appeler pour aller acheter cette distinction. Personne n'a appelé et donc du coup, je trouve que vous faites du sérieux. Et je me dis, c'est un défi, c'est un nouveau défi parce que ce qu'on fait, ça demande encore de mériter votre confiance, donc de travailler davantage. C'est vrai, être élu à Kinshasa et dans tout le pays, c'est aussi un exercice oratoire parce que vous êtes tout le temps appelé à expliquer, à former. Et pendant que je faisais ce travail-là, je ne savais pas que j'avais des gens qui
regarder, qui observer pour critiquer positivement, mais aussi négativement. Ça veut dire la sanction. Donc, du coup, je vous remercie et je remercie tous les organisateurs, l'ambassadeur du Portugal et tout. Et je me dis, comme Kendi l'a dit, n'attendez pas ce que votre pays va faire pour vous, mais qu'est-ce que vous devez faire pour votre pays? Et c'est un nouveau défi pour tous les jeunes de faire mieux. Et la dernière surprise pour clôturer, c'est la rencontre avec mon formateur, mon maître, le professeur Bilika, que je salue en passant, et je salue donc le groupe scolaire du Mont-Amba, d'où je suis issue. Et il y a de cela plus de 30 ans. Non, c'est pas lui qui prend le président Kabbalah Monambo pour pouvoir déclarer la ouverte. C'est une fierté, c'est un honneur à la fois, mais pour moi c'est une interpellation en tant que directeur général d'un média. Je suis directeur général d'Africa Télévision. Pour avoir géré une rédaction, je suis rédacteur en chef, directeur des informations. À chaque fois que je reçois des stagiaires qui viennent, j'ai toujours mal. Quand je corrige le papier, quand j'auditionne, j'estime pour moi que ce concours est une voie que nous devons tous soutenir pour donner du répondant à la valeur de la communication et surtout de la langue, qu'elle soit française, anglaise et toutes les langues du monde. Vous le savez, pour peut-être ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, lorsqu'il a fallu disperser les hommes, il fallait troubler. La seule chose qui a permis à ce que la tour de Babel ne réussisse pas, c'est qu'ils étaient incapables de communiquer. Voilà l'importance de la communication, voilà l'importance de la langue. J'estime aujourd'hui que le club culturel New Harlem et l'université de Kinshasa, ainsi que la fondation Mukadi Manda qui nous fait ce plaisir, qui nous fait cet honneur à la fois, devrait aussi normalement voir Africa Télévision l'accompagner. Ce qui veut dire que nous nous battrons à notre niveau, nous allons disposer de l'espace que nous avons, nos caméramans, nos journalistes, pour accompagner cette deuxième édition qui représente à nos yeux une porte pour congratuler l'excellence de la communication et de la langue. Je vous remercie. Nous appelons Madame de la Fondation Mukadi, j'espère. Mon chef Honoré. Oui, honoré. Mettre la société dans une qualité de notre prise de parole en public comme en privé. Comme consultant, la Fondation New Harlem, avec son président Gabin Mukadi Manda. Je voudrais vous remercier de votre présence et de l'endurance dont vous avez fait preuve. En vous annonçant que pour avoir été lauréat nous-mêmes, nous voudrions qu'il y en ait davantage parmi ceux qui se sont inscrits pour la deuxième édition. Pour cette édition, on me fait dire que les inscriptions commencent dès maintenant et que c'est durant tous les mois de septembre que les prétendants peuvent encore venir s'inscrire et que le concours en soi va se dérouler au mois d'octobre, du 1er au 27 octobre. Donc vous avez encore le loisir de participer au concours à la place de 9 et 9 à la place des 9. Déclarons ouvert
ouverte la deuxième session du concours d'éloquence. J'ai dit je vous remercie.